Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamankou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que votre projet d'immigration et toute votre vie se porte bien. Alors dans cette vidéo, dans cette chaîne aujourd'hui, nous allons parler de l'informatique, nous allons parler des métiers informatiques les plus en demande dans le monde et même plus précisément au Canada. Je tiens à préciser que cette liste, je l'ai faite grâce à ma propre expérience que j'ai ici au Canada depuis, ça fait déjà 3 ans. J'ai fait déjà beaucoup de stages et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent déjà dans le domaine. Donc c'est ça, ce sont ces mélanges-là, c'est avec tous ces statistiques-là que j'ai fait et j'ai décidé de faire une liste, en fait pas une petite liste mais c'est une grande liste des métiers des métiers de l'informatique les plus en demande, parce qu'il y a plein de gens qui se demandent des fois je veux me spécialiser en quoi, je veux faire l'informatique, mais vous savez l'informatique est très vaste, très vaste. En fait vous ne pouvez pas tout toucher dans l'informatique, donc l'informatique c'est choisir son couloir et avancer avec. Donc vous ne pouvez pas tout toucher. Il y a le DevOps, il y a un nouveau domaine qui sort actuellement comme le cloud computing et tout, il y a l'IA, il y a le réseau, il y a les systèmes embarqués, il y a les data scientists, il y a, franchement, il y en a vraiment, il y a les bases de données. Donc, il y en a tellement, donc des fois, on se demande qu'est-ce que je vais choisir entre tout ça et tout. Donc, dans cette vidéo, si je veux faire un classement, et peut-être grâce à ce classement, ça peut t'aider à faire ton choix dans le domaine de l'informatique au Canada ou bien même dans tout le monde entier. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que également sur cette chaîne où je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo si tu aimes et à poser tes questions en commentaire comme toujours. Je vais faire également une vidéo qui va classer les différentes formations en informatique qu'on peut trouver ici à l'étranger, au Canada ou aux États-Unis ou dans tout le monde entier. Il faut savoir que dans le domaine informatique, il y a également plusieurs formations, plusieurs différents types de formations selon les métiers que tu veux faire. Peut-être si tu veux être un gars de la cybersécurité, tu vas pas faire la même formation qu'un gars en informatique, bien sûr, parce que la TI est divisée en plusieurs domaines. Il y a les gars qui font génie logiciel, génie informatique, il y a les gars qui font informatique, il y a les gars qui font informatique de gestion. Donc en fait, tout ça, tu vas choisir une filière en informatique selon la compétence que tu vas obtenir. Si tu veux être développeur back-end ou bien, en fait, je vais faire une vidéo dessus, les différentes formations proposées en informatique et leurs débouchés, comme ça vous permet de mieux choisir en fait, parce que l'informatique c'est le métier de l'avenir et franchement c'est un métier aussi très demandant. Donc avant de choisir vraiment, il faut vous rassurer que c'est vraiment ce que vous voulez faire, que vous aimiez ça, parce que si vous faites ça et que vous n'aimez pas vraiment, vous n'irez pas vraiment loin avec ça. Alors sans plus tarder, ça c'était l'introduction, on va présenter la liste des métiers informatiques les plus en demande en 2024 et même cela en 2025, 2026, 2027 au Canada et dans tout le monde entier. Alors sans plus tarder, on va aller de la 5e position vers la première position et je tiens à préciser que les deux dernières, voilà, vraiment c'est ça qui doit vraiment vous intéresser franchement, parce que là ce sont les deux les plus en demande, les 3 dernières ce sont vraiment ça les plus en demande actuellement. Donc si tu fais ça, vraiment tu ne vas pas manquer de travail. Si tu fais ça et tu es compétent, tu ne manqueras jamais de travail. Bon, vu que ce sont les plus en demande, donc tu as plus la probabilité d'avoir du travail si tu fais ces métiers. Alors sans plus commencer, on va commencer avec la liste. Je vais juste commencer. On va en 5e position, on a des ingénieurs en système embarqué. Et je tiens à préciser que avant de continuer la vidéo, je tiens à préciser que c'est une liste des métiers les plus en demande. C'est pas la liste des métiers. Les pas fait l'erreur. Les métiers en plus en demande sont pas souvent les métiers les plus payants. Donc je peux faire une vidéo sur les filières de l'informatique les plus payantes, mais ça je tiens à préciser, ça ce sont les métiers d'informatique les plus en demande actuellement, parce que si on tient à classer les filières d'informatique les plus payantes, l'ingénierie en système embarqué, ceux qui font le système embarqué c'est parmi les plus payés en fait, donc il faut pas confondre. Là ça c'est les métiers les plus en demande. On va commencer par les ingénieurs en système embarqué, mais la question c'est quoi les ingénieurs en système embarqué, et je vais vous répondre de suite en fait. Les ingénieurs en système embarqué conçoivent et développent les logiciels et des matériels pour les dispositifs électroniques. Donc c'est ça vraiment, et un peu c'est ce que je fais actuellement à l'école. Donc je fais du développement embarqué, donc nous on conçoit des logiciels pour les dispositifs électroniques. Ces systèmes sont utilisés dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatiale, les appareils médicaux et les appareils grand public.
Donc les compétences généralement recherchées sont ceux qui savent développer en C, C++, le développement de microcontrôleurs. Donc ça c'est la partie la plus intéressante, développement des microcontrôleurs. Donc ce qu'on fait généralement, c'est pour ceux qui font du Arduino, du STM32. Donc en fait ce qu'on cherche là-bas à faire, c'est on développe des applications pour intégrer ça dans. On développe des applications qu'on met dans les microcontrôleurs. Donc on utilise ça dans la médecine. Vous savez, dans la médecine, tout ça en fait, c'est là-bas qu'on utilise, que les ingénieurs en système embarqué interviennent. Donc vraiment, on fait plus dans le développement. Mais non, au développement, on met ça, on injecte ça dans les circuits. Donc c'est un peu plus compliqué la formation parce que là, il faut maîtriser un peu l'électronique et l'informatique et la programmation. Donc là, on fait beaucoup plus de développement en C++, C, du VHDL pour ceux qui en savent un peu de quoi je parle, du VHDL. On fait également un peu du Java, mais vraiment on fait beaucoup plus du C++. Donc il y a beaucoup d'autres trucs qu'on fait également. La programmation avec les microcontrôleurs, c'est une programmation très complexe en fait. C'est un peu comme la programmation en microcontrôleur, c'est un peu comme de la programmation pour une programmation très bas niveau, parce que là on doit jouer avec les bits et tout, tu dois jouer avec les 0 et les 1. Donc c'est un peu ça, mais je vous ai dit, je ne peux pas vous indiquer exactement ici les formations qui offrent, qui vous donnent accès à ce genre de profession. Donc dans les vidéos, je vais vraiment faire les formations qui vous donnent accès à ce genre de profession, mais peut-être ici, il faut, pour être ingénieur en système embarqué, il faut peut-être faire une formation en génie informatique ici au Canada. Peut-être dans d'autres pays, c'est un autre type de formation, mais il faut vraiment faire une formation en génie informatique où on nous apprend à programmer les microcontrôleurs. Donc en fait c'est en 5e position et c'est pas tellement en demande dans le domaine du marché, parce que même on voit déjà ça même au niveau des stages. Ce n'est pas la formation, c'est vrai, c'est très bien, mais ce n'est pas l'une des formations les plus en demande aujourd'hui, vu que qui font dans l'embarqué, il n'y a pas vraiment, c'est pas toutes les entreprises qui font dans l'embarqué également. Donc ce n'est pas l'une des métiers d'informatique les plus en demande actuellement, même si c'est très payant. Alors, j'ai fini avec ça, ingénieur système embarqué. En 4e position, on aura les ingénieurs en cybersécurité. Bon, les ingénieurs en cybersécurité, vous savez, ceux-là, avec la hausse de la des cybermenaces, les ingénieurs en cybersécurité sont très demandés pour protéger les données et les systèmes informatiques des entreprises contre les attaques vulnérables. Donc, vraiment, les compétences recherchées, vous savez, vous devez maîtriser la cryptographie, la sécurité réseau. En fait, ça, c'est pour ceux qui ont beaucoup fait aussi réseau, la gestion des risques, l'audit, la sécurité, les tests de pénétration. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent être ingénieurs en cybersécurité. Également, je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer les différentes formations ici au Canada qui peuvent te permettre de devenir ingénieur en cybersécurité. Parce qu'il n'y a pas à l'université, il n'y a pas une formation qui va te dire être un ingénieur en cybersécurité. Généralement, il n'y en a pas. Ce sont, tu fais plutôt des formations et tu cherches à te spécialiser en cybersécurité. Donc, il n'y a pas une formation où tu vas juste te dire je vais être ingénieur en cybersécurité. Il n'y en a pas. Donc, c'est juste des orientations qui te permettent de t'orienter vers ces différents métiers qu'on va voir ici tout de suite. Donc, en fait, c'est un métier aussi très en demande. Si vous voyez, c'est en 4e position. C'est très en demande parce que, bon, vous savez, dans notre écosystème aujourd'hui, on a des banques. Vous imaginez, on a des banques, on a des assurances, des compagnies d'assurance, surtout ici dans un pays comme peut-être le Canada où tous les ministères ont leur système. Donc vous avez, on doit protéger ces données. Le ministère de la Justice a des données. On a besoin des gars, des ingénieurs en cybersécurité. Même ici à l'université, on a besoin, parce que si on laissait peut-être des applications de l'université, les comptes des étudiants, ouverts là, vraiment les étudiants pouvaient, les cyberattaques, les hackers pouvaient venir faire des choses là qui sont pas bien. Donc vous voyez un peu, donc vous savez, aujourd'hui la technologie se développe vraiment très vite. Donc vous comprenez à quel point la sécurité informatique a pris le dessus, parce que vous voyez, tout est maintenant technologie. On fait tout. Je peux me placer là, je commande un truc en ligne avec Uber Eats et tout. Imaginez si ce n'est pas sécurisé, qu'est-ce qui va se passer avec tous les cas des gens qui sont enregistrés sur Uber Eats. Imaginez si les sites web de paiement en ligne ne sont pas sécurisés. Imaginez tout ce qui peut se passer. Donc vous comprenez, c'est un peu ça, c'est avec ça qu'on essaie de voir les métiers les plus en demande en fait. Est-ce que vous voyez? Donc plus l'informatique va se développer, plus la cybersécurité va monter et peut-être même ça va tomber à la première position dans quelques années, les amis. Alors ça, c'est ce qui concerne la cybersécurité. On va continuer. En 3e position, on a les ingénieurs DevOps. Ouais, les ingénieurs DevOps, peut-être il y a beaucoup qui vont pas comprendre
les ingénieurs DevOps, ils vont dire c'est quoi les ingénieurs DevOps. En fait, ces ingénieurs DevOps, c'est beaucoup plus ceux qui travaillent à l'intersection du développement et les opérations pour automatiser l'amélioration des processus de développement logiciel. Ils sont essentiels pour la mise en œuvre et de la livraison en continu. Donc en fait, les compétences recherchées ici, il faut avoir les outils en automatisation, donc maîtriser des outils comme Docker, Jenkins, on appelle ça comment là, Kubernetes, ouais, et la gestion des infrastructures, les scripting. Est-ce que vous voyez un peu? En fait, ici, le DevOps, c'est quoi en fait? Il faut voir un peu, imaginez-vous maintenant, vous savez, aujourd'hui, en tant que développeur, tu peux te placer ici au Québec et d'autres développeurs, vous travaillez sur un même projet, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont à Québec, d'autres sont au Cameroun, d'autres sont en Côte d'Ivoire, et là vous travaillez sur un même projet. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, c'est DevOps qui permet de gérer ça. Donc ça permet de gérer l'intégration, vos différents. Donc c'est ça qui permet de gérer l'intégration des différents modules que tu vas. Pour ceux qui travaillent dans le domaine du développement web, ils connaissent forcément le DevOps. Parce que c'est ça quand tu veux ajouter peut-être quelque chose sur le DevOps, les mécanismes, les pipelines et les. Enfin, il y a beaucoup de mécanismes qui permettent de contrôler le code que tu vas ajouter dans la branche principale. Et ce sont les gars du DevOps qui font ça. Parce que eux aussi font également le déploiement. Parce que tout le code que tu fais, tous vos projets, vos logiciels sont dans des serveurs. Des serveurs. Et vraiment, c'est DevOps qui permet de faire le déploiement dans ces serveurs-là, de contrôler. C'est pour ça qu'il faut faire le DevOps, il faut être vraiment fort en réseau. Parce que le DevOps, c'est un peu le réseau, c'est comme une branche du réseau informatique. Pour ceux qui font un réseau informatique, pour faire le DevOps, tu dois faire le déploiement dans des serveurs. Tu dois créer des accès. Enfin, il y a plein de trucs. Je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais je connais quand même quelques bases du DevOps et c'est vraiment pour ceux qui font beaucoup de réseaux informatiques. Donc, c'est un peu ça. Donc, le DevOps, c'est maintenant, vous voyez, l'informatique, il y a beaucoup de développeurs. Donc, c'est pour ça que le DevOps, ça grandit parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a plus de télétravail. On est dans le télétravail maintenant, donc chacun fait les choses de son côté et on a besoin des gars qui vont faire le déploiement du code là. Et vous voyez maintenant, chaque entreprise, ici peut-être au Canada, les pays développés surtout, chaque compagnie a ses applications. Peut-être vous pouvez compter peut-être tous les ministères, peut-être ici au Québec, ils ont les applications qui permettent de faire leurs tâches. Et toutes ces applications-là, c'est généralement des applications web. Parce que c'est maintenant rare de voir les applications de bureau parce que, bon, qui va encore utiliser ça? À moins que ce soit vraiment pour une tâche vraiment très précise quelque part, mais vraiment ce sont les applications web et c'est hébergé dans des serveurs. Et ce sont ces serveurs-là qu'on utilise maintenant pour. Et ce sont les ingénieurs en DevOps qui déploient maintenant les différentes applications. Ils hébergent ça dans les différents serveurs. Donc c'est un peu ça que c'est les ingénieurs en DevOps. Et c'est beaucoup en demande actuellement. Je vois beaucoup les demandes pour les ingénieurs DevOps. Je vais également faire une formation qui vous montre quelles sont les formations que vous pouvez faire pour pouvoir prétendre devenir un ingénieur DevOps. Alors, on va passer à la deuxième position, les développeurs. Là, ce sont les développeurs logiciels. C'est qui en fait? Ce sont ceux qui font le développement d'applications de bureau en fait. Est-ce que vous voyez? Ce sont ceux qui font les développements d'applications que vous pouvez installer sur vos machines peut-être. Est-ce que vous voyez les applications pour faire une tâche bien précise? Là, on a besoin des développeurs comme ça. Parce qu'il faut savoir que les startups, ça se crée chaque jour. Et chaque startup, il a besoin de son application à lui. Est-ce que vous voyez? Il a besoin de son application à lui pour réaliser une tâche. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il faut regarder dans des banques peut-être. Vous voyez, la majorité des applications sont des applications de bureau. Des applications pour peut-être traiter certaines transactions sont des applications de bureau. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont des applications généralement propres à l'entreprise. Et il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui cherchent des développeurs logiciels. Et je pense que ceux qui font dans le développement logiciel, ce sont ceux qui font également génie logiciel. Est-ce que vous voyez, ce sont ceux qui font également un génie logiciel et c'est un métier vraiment en demande parce qu'on a toujours besoin de développer. Si tu crées ton entreprise, tu as besoin toujours des gars pour développer un logiciel qui va te permettre de réaliser une tâche bien précise. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un métier très en demande actuellement et même de plus, on a toujours besoin des gars qui vont faire la maintenance des applications qui existent depuis. Donc les gars comme ouais, les Microsoft, les gars comme ça, les Bell, vous voyez, certaines applications de Bell, ce sont les applications de bureau. Ce ne sont pas trop les applications web de Bell, peut-être c'est juste pour mettre les services en ligne et tout, mais lorsqu'ils veulent faire des traitements et tout, ce sont des applications desktop qu'ils vont utiliser peut-être. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc les développeurs logiciels sont vraiment bien
payés dans le monde entier. Et en première position, on a les développeurs full stack. Qu'est-ce qu'on appelle développeur full stack, les gars? Ça, ce sont les développeurs, ce sont les gens qui sont les plus en demande. Ce sont ceux qui sont les plus en demande actuellement. Est-ce que vous comprenez? En fait, les développeurs full stack sont capables de travailler à la fois sur le front-end, c'est-à-dire les interfaces utilisateurs, et le back-end, la logique, le serveur, les bases de données des applications web. Ce qui fait une ressource précieuse pour les entreprises. Les compétences recherchées sont il faut maîtriser le HTML, le CSS, JavaScript, les frameworks comme React, Angular, développement back-end avec C#, Node.js, Django, ASP.NET. En fait, ça, sans discuter, je suis sûr, là, je n'en doute pas, ça c'est le métier en informatique le plus en demande. Je n'ai pas le métier le plus payé, mais le plus en demande dans le monde entier actuellement, au Canada précisément aussi. Parce que imaginez-vous, tous les ministères les ministères que vous voyez peut-être ici au Canada ont des centaines, chaque ministère peut avoir une centaine d'applications web pour gérer parce que actuellement là, en 2024, on cherche à tout automatiser. On veut que tout soit traçable. Est-ce que vous voyez, il n'y a plus de paperasse, on veut que tout soit traçable. Regardez-vous peut-être en l'IA, c'est vous qui faites vos demandes d'immigration en ligne peut-être là. Tout cela en fait, ça c'est le développement web. Est-ce que vous voyez? On veut que tout soit traçable. Donc ce qui fait que tous les ministères, toutes les entreprises ont toujours une application web. Que ce soit les banques, toutes les banques ont toutes des applications web. Où vous pouvez aller en ligne, vous connecter, faire des choses, faire des virements. Il y a toujours des applications web. Donc tous les services ici au monde, ici au Canada, toutes les entreprises, une entreprise sérieuse là, aura toujours une application web. On aura toujours besoin de développeurs parce que pour pouvoir maintenir une application, pour pouvoir développer une application sérieuse, il faut vraiment une bonne équipe de développeurs. Et ce qui est encore plus grave, qu'on a encore besoin de développeurs, c'est qu'il faut faire maintenant la maintenance. Après avoir développé une application, on ne laisse pas ça comme ça, parce qu'il y a des frameworks il y a les versions des frameworks qui vont arriver, qui seront obsolètes, donc il va falloir faire chaque fois des mises à jour. C'est pas toujours facile de faire des mises à jour, monter, il faut corriger les bugs pour monter. Peut-être tu veux passer d'Angular 12 à 17, peut-être tu vas faire des mises à jour. Et là maintenant on a besoin des gars qui vont toujours faire la maintenance, donc c'est ce qui veut dire qu'on a toujours besoin des gars là-bas en fait. Et ce n'est pas un truc qui est prêt de disparaître parce qu'on veut que tout soit en ligne maintenant. Donc c'est pour ça que je dis vraiment, si tu veux entrer dans le domaine de l'informatique, pour être sûr à 100% de trouver le travail dans le domaine que tu veux, faire le développement full stack. Même à tous les même si tu veux faire, même si tu veux être ingénieur, c'est ça que je dis toujours, même si tu veux faire dans la cybersécurité, tu n'es pas sûr de trouver le travail dans la cybersécurité. Donc il faut toujours être capable, parce que être capable de pouvoir au moins coder un peu comme un développeur full stack, c'est-à-dire faire un peu ton back-end. Le front-end n'est pas compliqué généralement, mais c'est le back-end qui se fait compliqué. Donc être capable quand même de comprendre ça, parce que tu peux avoir un travail avec ça en attendant de trouver le travail de tes rêves. Donc je vous invite vraiment à prendre en considération cette liste que j'ai fait si vous voulez peut-être vous lancer dans l'ingénierie. Donc en fait, je tenais vraiment à faire cette liste là parce que bon, il y a beaucoup de questions que je reçois comme ça par rapport qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui est bien selon toi, parce que c'est tout ça que les gars demandent, qu'est-ce qui est bien selon toi. Mais dans cette liste ici, j'ai pas mis les administrateurs des systèmes et réseaux. Bon, j'ai pas mis ça, je pouvais mettre ça en 6e position pour moi, mais je ne l'ai pas mis. Mais les gars qui font le DevOps font un peu le réseau. C'est pour ça que je vous ai parlé au niveau du DevOps, je vous ai parlé du réseau, parce que ce sont un peu les gens qui font du réseau informatique. Mais si je devais augmenter un 6e truc dans cette liste, j'aurais mis les administrateurs système et réseau. Donc ça, ce sont ceux qui gèrent les infrastructures informatiques, le bon fonctionnement des serveurs, des réseaux, des systèmes d'exploitation dans une entreprise. Parce que ça aussi, vraiment, c'est beaucoup en demande. Mais ça devait venir en 6e position en fait. Je devais mettre ça en 6e position pour moi en fait. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait cette liste. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont se demander. Beaucoup de personnes vont se demander ensuite, Jordan, qu'est-ce qu'il faut faire comme formation pour être peut-être
développeur full stack. Parce que qu'est-ce qu'il vous fait comme formation pour être ingénieur en système embarqué? Qu'est-ce qu'il vous fait comme formation pour être administrateur? Qu'est-ce qu'il vous fait comme formation pour être ingénieur DevOps? Alors dans une prochaine vidéo, je vous montre les différentes formations que vous devez faire pour accéder à certains métiers en fait. Est-ce que vous voyez? Donc je veux partager ça avec vous dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, je m'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors si tu as aimé la vidéo, je te conseille, je t'invite à liker et de mettre un pouce bleu. Et surtout, s'il te plaît, n'oublie pas de mettre un commentaire pour dire ce que tu as aimé dans la vidéo. Et pour toi, peut-être, j'ai oublié quelque chose qui devait être dans la liste. Alors, mets ça en commentaire. Ça sera un plaisir pour moi de faire des recherches dessus et peut-être ajouter dans la liste. Alors, ici, c'était Jonathan Kamankou. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, si il y a des choses, des trucs côté informatique, des classements que vous aimez que je fasse avec mon expérience que j'ai déjà ici et tout, vous pouvez juste mettre en commentaire, je vais checker et peut-être je ferai une vidéo dessus. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve